Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 12 février, nous méditons sur la fragilité du cœur humain à travers la chute de Salomon, et sur la force d'une foi humble et persévérante à travers la rencontre de Jésus avec une femme syrophénicienne. Que cette parole nous éclaire et nous recentre sur l'essentiel. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors, sur la montagne à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois, et lui avait défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara : « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera : Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Réponse : souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Réponse : souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège, ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Réponse : souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur. Réponse : souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur. La parole se met en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua. Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison. Et elle trouva l'enfant étendu sur le lit, le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. La lecture du jour nous montre un tournant douloureux dans la vie de Salomon. Lui qui avait reçu la sagesse comme un don de Dieu, lui qui avait bâti le temple et prié avec humilité, finit par se détourner du Seigneur. L'influence de ces nombreuses femmes étrangères l'amène à adorer d'autres dieux. Ce n'est pas un simple écart, c'est une rupture d'alliance. Le cœur de Salomon n'est plus tout entier au Seigneur. Et cela nous interpelle, même les plus sages peuvent tomber s'ils ne veillent pas sur leur cœur. Mais Dieu reste fidèle à son alliance avec David. Il ne détruit pas tout. Il laisse une tribu à son fils, par fidélité à la promesse faite à David. Cela nous rappelle que Dieu est juste, mais aussi miséricordieux. Le psaume fait écho à cette infidélité collective, avec nos pères, nous avons péché. Mais il est aussi une prière de retour, une supplication pour que Dieu se souvienne de son peuple. Dans l'Évangile, nous rencontrons une femme païenne, syrophénicienne. Elle n'a pas les titres, ni les privilèges du peuple élu. Mais elle a la foi. Une foi humble, persévérante, audacieuse. Elle accepte même l'image dure des petits chiens, et y trouve une brèche d'espérance. Jésus, touché par sa réponse, guérit sa fille. Ce miracle nous enseigne que la foi ne dépend pas de notre origine, mais de notre cœur. Dieu regarde la sincérité, l'humilité, la confiance. Aujourd'hui, la parole nous appelle à deux choses, à veiller sur notre fidélité à Dieu, pour ne pas nous laisser détourner par des influences contraires à l'Évangile, et à cultiver une foi humble et persévérante, qui touche le cœur de Dieu. Seigneur, garde notre cœur tout entier tourné vers toi. Ne permets pas que nous nous égarions loin de ton alliance. Donne-nous la foi humble de cette femme païenne, qui a cru malgré les obstacles. Fais grandir en nous la fidélité, et accueille nos prières avec miséricorde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.